Alors, qu'est-ce que la CLAQ, la convergence des luttes anticapitalistes, qui a tenté en début d'après-midi à Montréal de perturber la soirée d'ouverture, le cocktail d'ouverture du Grand Prix de Montréal? Eh bien, Anne-Marie Dussault en a discuté avec un historien spécialiste des mouvements radicaux et anarchistes. La CLAQ, c'est une convergence, donc il y a des gens qui sont pour la non-violence à l'intérieur de la CLAQ, qui sont très, très pacifistes, et des gens qui sont plus confrontationnels, évidemment. Ce qu'on appelle la confrontation, ce n'est pas ce qu'on appelle du vandalisme, par contre. Il faut faire attention. Le vandalisme, c'est apolitique. Ce que prône la CLAQ, c'est l'action directe. Donc, on ne s'en prend pas à n'importe quel commerce, on ne s'en prend pas aux citoyens moyens ou à des gens qui traversent la rue. On s'en prend aux banques, aux multinationales, dans ce cas-ci, aux institutions. C'est criminel, ça. Oui, je ne dis pas que c'est légal, mais c'est la technique, c'est pour se faire entendre, de s'en prendre à la marchandise, à l'État et aux forces de l'ordre. Et pourquoi ces gens-là voient-ils là-dedans un message qu'on devrait recevoir comme étant positif? Pour eux, là, parce qu'évidemment, ça crée de la tension, ça mobilise les forces policières, ça perturbe, ça dérange les gens. Ça perturbe, ça dérange qui? Là, dans l'espace médiatique, souvent on a tendance à dire que ça dérange tout le monde. L'objectif de la CLAQ, c'est plutôt de déranger les classes dominantes, bien évidemment. Ce sont des gens qui prônent la lutte des classes, qui sont anarchistes, qui sont ou socialistes. Bon. Donc on s'en prend aux banques, et c'est aux banques qu'on veut faire mal. Et dans ce cas-ci, c'est au Grand Prix qu'on veut faire mal. Aux politiciens qui sont présents, assurément, à M. Eaglestone aussi, pour ses propos, et pour le symbole que représente évidemment le Grand Prix. Mais évidemment, ces gens-là s'imposent à des gens qui veulent tenir ces événements-là. Évidemment, personne ne va dire que peut-être que la Formule 1, c'est un projet de société, mais il reste que c'est un projet économique, que c'est retombé, que les gens veulent accueillir pour toutes sortes de raisons. Bien, il faudrait voir dans quelle mesure ce Grand Prix-là fait l'unanimité, mais les gens de la CLAQ vous diraient qu'eux résistent à l'imposition du Grand Prix, que c'est pas eux qui imposent quoi que ce soit aux autres, et qu'eux résistent à l'imposition de ce festival du turbo-capitalisme, comme ils le disent. Mais est-ce que ça fonctionne avec des leaders? Vous avez parlé d'une nébuleuse. Est-ce que quelqu'un qui mène la marche de ce groupe-là? Ce sont des organisations ultra-démocratiques qui fonctionnent en assemblée, en démocratie directe, et je dirais même plus, les leaders sont mal vus. C'est vu comme un signe d'autoritarisme et on fonctionne à l'horizontale. Ça complique le travail des forces de l'ordre. Et comment peut-on se réclamer d'un fonctionnement démocratique quand, au fond, ils sont perçus comme des gens qui viennent perturber l'ordre économique et la démocratie? Parce qu'eux vous répondraient qu'on n'oublie pas en démocratie que nos gouvernements sont asservis par les banques et que ce genre d'événements-là sont des événements, justement, qui font le culte de la puissance qui est précisément l'antithèse de la démocratie. Est-ce que ce sont les jeunes, principalement? Vous avez dit tout à l'heure des étudiants, ou ça se transfère de génération en génération sur une... Ah, il y a certainement des militantes et des militants un peu plus âgés, mais évidemment, ceux et celles qui sont prêts à passer à l'action sont généralement un petit peu plus jeunes. Et les gens sont prêts à casser, à aller en prison, même s'il faut, pour faire valoir leur idée? Oui, puis dans ce sens-là, on peut se demander si la répression policière est justement une réponse à ce type de mouvement-là. Parce que chaque fois qu'on arrête un militant, il y en a deux en arrière qui se radicalisent, c'est assuré. J'ai une lecture différente, parce que pour les uns, ces gens-là voient ça comme de la répression, les autres diraient ça comme de la protection policière. Oui, tout dépendant de quel côté on se trouve. Et dans ces cas-là, on est rarement entre les deux. C'est dangereux d'être entre les deux. Hein? Soit qu'on parle pour les manifestants, soit on parle pour les policiers. Entre les deux, et le lien de la CLAQ avec la classe, parce que la classe, dans la frange plus militante des étudiants, a affiché sur son babillard. On nous a déjà dit, depuis le début du conflit, que le babillard, c'est une plateforme. Quiconque veut aller inscrire quelque chose peut le faire, mais le discours de la CLAQ qui était l'invitation à perturber... Oui. Il y a de la solidarité entre les deux groupes, mais évidemment, la classe ne fait pas un travail qui est de la même nature que celui de la CLAQ. La classe fait un travail qui est grandement légal. Bon, il y a eu des appels à la désobéissance civile, mais de façon générale, c'est du syndicalisme étudiant, si on veut. C'est donc la grève qui est mise de l'avant et moins l'action directe comme telle. La CLAQ, c'est un groupe d'individus qui se rassemblent parce qu'ils partagent les mêmes affinités idéologiques et les mêmes tactiques. C'est vraiment de nature différente. Et rapidement, sur cette histoire d'enveloppe avec de la poudre blanche depuis 2 jours, d'un groupe ou groupuscule, je ne sais trop, qui s'appelle les Forces armées révolutionnaires du Québec. Est-ce que c'est nouveau pour vous? C'est tout à fait nouveau et j'ai beaucoup de difficultés, je vous avouerai, à prendre ça au sérieux. Je pense qu'il faut faire attention avec ce genre d'action-là. C'est excessivement facile à faire. De la poudre à part dans une enveloppe,
qu'on envoie à des députés ou à des journalistes, peu importe. Si on se met à paniquer à chaque fois que ce genre de petits événements, de petits canulars-là ont lieu, on va trouver l'été là. Oui, mais évidemment, c'est fait pour faire peur, c'est fait pour déranger, oui. C'est fait pour convoquer les policiers, pour faire de la diversion. Pendant que les policiers sont là, ils font pas autre chose, on s'entend. Oui, il y a de ça. On veut un peu... On veut déranger. Oui, on veut déranger, on veut semer un peu la panique, mais la meilleure chose à faire, c'est peut-être justement de résister à ça, parce que la peur, ça nous mène souvent à vouloir beaucoup de sécurité. Beaucoup de sécurité, ça amène encore de la répression, puis on sait que dans les mois qui sont passés, il y a eu des critiques à ce niveau-là. Mais ces gens-là veulent faire peur, peut-être? Ça peut être une personne, on ne le sait pas. Ils veulent déranger, ils veulent perturber, mais on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est difficile de savoir quels sont leurs objectifs. Le communiqué me semble un peu nébuleux aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, merci beaucoup, M. Simon. Merci à vous. Merci.